Aujourd'hui, on travaille sur les homophones qui font le son leur. N'oubliez pas les loulous, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La maîtresse dans mon cartable. Aujourd'hui au programme, les homophones qui font le son leur. Alors comme vous avez vu, j'ai déjà commencé à préparer le tableau. Si on regarde bien, finalement, le son leur, il ne peut s'écrire que de deux façons, sans S ou avec S. Alors, pourquoi tu as fait deux catégories différentes? Eh bien, tout simplement parce qu'ils appartiennent à deux classes grammaticales différentes. Et c'est ces classes grammaticales qui vont nous permettre de choisir comment écrire ce mot. On étudie le premier. Celui-ci, c'est le plus facile des deux. Il est invariable, il ne change jamais. C'est un pronom personnel. Donc, ça désigne une personne. Et du coup, on peut le remplacer par un autre pronom personnel, le pronom lui. Par exemple, il leur offre des fleurs. On ne sait pas trop lequel choisir. Eh bien, comme on peut dire il lui offre des fleurs, c'est forcément celui qui n'a pas de S. Même si on a envie de penser qu'ils sont plusieurs à recevoir des fleurs. Eh bien, c'est là les loulous que notre sens nous trompe. Et il faut faire très attention et appliquer la règle parce qu'on tomberait dans le piège à tous les coups. Deuxième catégorie, leur sans S ou leur avec S. Et là, justement, c'est surtout celui-ci qui va nous intéresser. Dans ce cas-là, en fait, leur, c'est un déterminant possessif. Comme c'est un déterminant possessif, puisqu'il est possessif, c'est-à-dire que ça appartient à quelqu'un, et comme c'est un déterminant, eh bien on peut le remplacer par un autre déterminant, et c'est là que ça nous arrange. Donc, au singulier, leur comme ça, on peut le remplacer soit par un, soit par une. Soit par un, soit par une, et le leur avec un S, on peut le remplacer par des. En fait, on choisit un autre déterminant qui n'est pas un déterminant possessif. C'est beaucoup plus facile. Alors, on donne un exemple, par exemple. Ce sont leurs pantalons. Alors, est-ce qu'on va mettre un S? Pas de S. Est-ce que c'est un pronom personnel? Est-ce que c'est un déterminant possessif? On y va. Est-ce qu'on peut dire ce sont lui pantalons? Vous voyez bien que non. Est-ce qu'on peut dire ce sont des pantalons? Oui. Donc, comme je peux dire des, eh bien, c'est forcément leur avec un S. Un autre exemple? C'est leur chien. Sans S, avec S, déterminant, pronom. On essaie? C'est lui chien. Est-ce que ça fonctionne? Pas du tout. C'est un chien. Est-ce que ça fonctionne? Oui, donc c'est un déterminant possessif. Alors les loulous, si vous avez bien fait attention, quand leur est un déterminant possessif, vous le savez. Ensuite, derrière, le mot qui suit ce déterminant possessif, c'est forcément un nom, les loulous. Un nom commun. Code couleur de la classe. Donc, s'il y a un nom, vous savez que c'est forcément un déterminant, le leur, déjà, si on vous demande la classe grammaticale. Et pour l'écrire, pour choisir sans S ou avec S, vous devez à chaque fois vous demander est-ce que je peux dire un, une ou des. Si je peux dire un, une ou lui, eh bien c'est forcément leur sans S. Si je peux dire des, c'est leur avec un S, les loulous. Alors arrêtez s'il vous plaît de mettre des S de partout, parce que du coup, ça ne veut plus rien dire. Il faut vraiment à chaque fois se répéter la règle, ou surtout les astuces, parce que des fois vous ne vous rappelez pas de quelle catégorie ça appartient, mais essayez de retenir les astuces pour ne plus vous tromper quand vous écrivez un texte. Et comme ça, vous serez au top niveau. Allez, un petit exercice pour s'entraîner. Et vous devez choisir leur sans S ou avec S. Je remplace par lui, par une ou un, ou par des. C'est parti, vous êtes prêts? On y va. Vous leur distribuez leur cahier avant de sortir. Alors, vous leur distribuez leur cahier avant de sortir. Le premier leur, je l'écris comment? Vous leur distribuez.
Eh bien, comme je peux dire vous lui distribuez, c'est forcément le leur sans S et c'est celui qui fait partie des pronoms. Leur cahier avant de sortir, vous leur distribuez leur cahier avant de sortir. Comme je peux dire vous leur distribuez des cahiers avant de sortir, le deuxième leur, c'est un déterminant. Donc, je mets un S parce que je peux le remplacer par des. Allez, on passe à la phrase suivante. Nous leur offrirons des fleurs. Comme je peux dire nous lui offrirons des fleurs, je dois écrire leur sans S et c'est bien un pronom. Première catégorie. Troisième phrase. Ils ont leurs amis et nous, nous avons les nôtres. Est-ce que je peux dire ils ont lui amis? Vous voyez bien que ça ne marche pas du tout. Donc déjà, ce n'est pas un pronom, c'est forcément un déterminant. En plus, il y a le mot ami derrière et c'est un nom. Alors, si vous aviez la phrase écrite sous les yeux, vous pourriez tricher parce que vous regarderiez si le nom est au singulier, il n'y aurait pas d'S à l'heure. Si le nom est écrit au pluriel, vous mettriez un S à l'heure. Alors, à votre avis, est-ce qu'on dit ils ont un ami et nous, nous avons les nôtres? Ou est-ce qu'on dit ils ont des amis et nous, nous avons les nôtres? Eh bien oui les loulous, vous avez raison, c'est ils ont des amis. Donc, je dois mettre un S à l'heure. Et c'est ainsi que ça s'écrit. Une dernière phrase pour s'entraîner. Quatrième exemple. Hugo leur enverra une lettre à leur prochaine adresse. Hugo leur enverra. Est-ce que je peux dire Hugo lui enverra? Oui, ça fonctionne les loulous. Donc, c'est leur sans S et c'est un pronom. Une lettre à leur prochaine adresse. Alors, est-ce que je peux dire une lettre à lui prochaine adresse? Vous voyez bien que ça ne marche pas du tout. Donc, ce n'est pas un pronom, c'est forcément un déterminant. Est-ce que je mets un S ou pas? Eh bien, est-ce que je peux dire Hugo leur enverra une lettre à une prochaine adresse ou à des prochaines adresses? C'est un peu boiteux cette fois. Mais si je disais par exemple à sa prochaine adresse, ça marcherait bien et je verrai tout de suite que c'est singulier. Donc, effectivement, c'est leur sans S. Voilà les loulous! Enfin, ceux-là déjà d'homophones, on commence à aller vers les plus compliqués. Et oui, vous approchez de la 6e pour les CM2. Et puis pour les CM1, ben, ça vous fait une première révision pour l'année prochaine. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de La maîtresse dans mon cartable. Ciao, ciao!